Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Et je dis d'ailleurs merci à tous ceux qui prennent la peine de nous suivre. Merci à tous ceux qui prennent la peine de partager nos vidéos. Merci à ceux qui prennent la peine d'échanger avec nous sur des points bibliques parce que c'est très important pour nous de cheminer ensemble et de grandir ensemble. Grandir est la partie la plus puissante qui nous est donnée, qui nous permet en fait de nous améliorer. Et merci. Je tenais à vous dire merci pour cela. Et aujourd'hui, nous attaquons un thème spécifique qui découle du fait que dans l'Église, on a fondamentalement beaucoup de points de vue différents, mais en réalité, ces points de vue différents ont une seule base. Une seule base, c'est la désunion. C'est un peu une désunion forcément fortuite. C'est un peu une désunion forcément intentionnelle. C'est un peu une désunion forcément aussi physique. Mais c'est une désunion au niveau de l'esprit. C'est une désunion au niveau de la foi. C'est une désunion au niveau de la chair. C'est pour ça que c'est très important pour nous de pouvoir regarder ce thème-là aujourd'hui. Alors, il est important pour nous de définir d'abord que nous, en tant qu'êtres humains, bibliquement, il est dit, et nous croyons en cela, pour celui qui peut mettre un peu pause dans toutes ces façons de réfléchir et entrer en lui-même peut regarder que nous avons en réalité, nous sommes faits en trois parties. Dans Genèse, il est dit que Dieu nous a formés de terre. Ça veut dire qu'il a formé la partie charnelle, voilà la première partie. Et après, il a insufflé en nous un souffle de vie, la deuxième partie. Ça veut dire que les deux ne sont pas formés ensemble. On forme d'abord une partie charnelle, après on met le souffle de vie. Et dans ce souffle de vie-là, justement, il y avait toute chose. Toute chose, ça veut dire, nous avons été créés à son image, et dans le souffle de vie, il y avait la liaison entre cette mode de terre et lui. Cette mode de terre et lui. Et cette liaison-là, en fait, contenait toute chose. Lorsque Dieu dit nous sommes formés à son image, la chair peut être une émulation. La chair n'est pas l'image de Dieu, mais la chair est une émulation de la forme de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Il est toujours esprit. Mais l'ensemble des frères et sœurs qui ont eu la grâce d'apercevoir Dieu de loin, nous parlons de Daniel, nous parlons de Jean, nous parlons de certains autres frères, et même de nos jours, il y a certains autres frères qui ont eu cette grâce-là, nous parlons de Paul, ont aperçu Dieu de loin et a une forme humaine, mais nous sommes à l'image de Dieu, pas avec notre forme charnelle, mais avec la partie spirituelle. Parce que vous savez, la partie spirituelle est quelque chose d'assez puissant. C'est pour ça que Satan travaille pour que nous puissions endormir notre esprit. Et Satan travaille aujourd'hui dans des églises où on enseigne que l'œuvre de la chair est supérieure à l'œuvre de l'esprit et on n'enseigne pas sur le Saint-Esprit. Et il existe beaucoup d'églises dans lesquelles on vous dit le péché est fini. On vous dit dorénavant vous êtes saint, vous êtes juste. Mais on n'enseigne rien sur l'esprit. Alors que c'est l'esprit qui prend le relais en ce moment-là lorsqu'on a le salut pour pouvoir nous faire découvrir un, notre monde, deux, le monde de Dieu et la liaison de tout cela. Donc lorsque Adam a péché, sa partie spirituelle a été séparée en deux parce qu'elle a été en réalité souillée et elle n'était plus à l'image exacte de Dieu. Parce qu'étant à l'image exacte de Dieu, Adam pouvait faire ce que Dieu est capable de faire. Adam pouvait nommer les animaux, faire des miracles. Et vous savez, la Bible écrit que si tout ce que Dieu a fait devait être écrit sur des pages, toute la terre ne contiendrait pas assez de pages. Alors, il est intéressant pour ceux qui ont déjà un niveau spirituel de pouvoir lire les livres parabibliques. Les livres parabibliques, ça veut dire qu'il ne faut pas entrer dans les livres compliqués qui vont vous éloigner de la Bible, mais il y a quand même des livres qui n'ont pas été canonisés, mais qui sont des livres qui nous permettent de mieux comprendre ceux qui ont été canonisés. Ça veut dire que ces livres, certains les appellent les livres deutérocanoniques, d'autres les appellent les livres apocryphes, et ainsi de suite.
Mais quel qu'il en soit, selon le Saint-Esprit et selon la guidance du Saint-Esprit, pour ceux qui peuvent s'intéresser à cela, parce que la parole de Dieu ne se réduit pas à réciter les 66 livres. La parole de Dieu se récite à comprendre l'ensemble de ce que Dieu a fait et comment ça s'est passé. Alors, le récit de Satan, parce que Adam, lorsqu'il a désobéi, il a été chassé du jardin, il n'était plus à l'image de Dieu. Alors, automatiquement, sa chair ne savait même pas comment vivre hors du jardin. Sa chair ne savait même pas comment manger, sa chair ne savait pas comment boire de l'eau, et ainsi de suite. Sa chair, il a dû apprendre ça dans la douleur. Pendant des années, il a dû apprendre ça. Il y a des documents qui expliquent cela. Et chaque jour, dès qu'il est sorti du jardin, il n'est pas allé hors du jardin se mettre à vivre sa vie, puisque la seule chose qu'il connaissait n'était que le jardin. C'est pourquoi chaque instant, il était à la porte du jardin, il revenait vers le jardin parce qu'il criait à Dieu, il priait, il prenait des jeûnes, il se lamentait. Et il est même mort plusieurs fois pendant ces épreuves-là, où il criait à Dieu de lui accorder la grâce de rentrer dans le jardin. Alors Dieu lui a fait une promesse qui est celle de lui dire, après un nombre de temps écoulé, moi personnellement, je viendrai sous forme de la chair te rassembler à moi. Parce qu'actuellement, tu ne peux plus être rassemblé à moi parce que ton maître n'est plus mon maître. Ton maître n'est plus moi. C'est pourquoi Satan, pendant ces épreuves-là, a beaucoup été trompé par Satan qui a pris plusieurs formes pour venir le tromper. Et sans entrer dans les détails, Dieu a défini dès la fondation, alors, la seconde fondation, la seconde éternité, parce qu'il y a la première éternité, qui est l'éternité avant la fondation du monde, il y a la seconde éternité. Dans la seconde éternité, Dieu a donc défini, dès que Adam a été chassé du jardin, une bipartition entre la partie spirituelle d'Adam. C'est pourquoi il y avait l'âme et il y avait l'esprit en ce moment-là. L'âme est justement revenue comme une sorte de système d'exploitation qui gérait la chair et l'esprit était la partie de Dieu qu'il a mis à Adam, quel que soit le fait qu'Adam ait désobéi. C'est pourquoi aujourd'hui c'est très important pour nous de comprendre que nous sommes faits de trois parties qui sont la chair, l'âme et l'esprit. Et parmi ces trois parties-là, il y a une partie qui est parfaite, c'est l'esprit. Et malheureusement, nous ne pouvons pas sentir l'esprit de façon. L'homme charnel et l'homme animal ne sentent pas l'esprit. L'homme charnel, l'homme animal sent son âme. Souvent, quand l'âme est triste, la chair est triste. Quand l'âme est joyeuse, la chair est joyeuse. Mais souvent, l'esprit, on n'a pas cette grâce-là de ressentir les manifestations de l'esprit. Et c'est pourquoi ceux qui arrivent à méditer, à avoir cette grâce-là de pouvoir cheminer avec Dieu, à un moment donné, ressentent les choses de l'esprit. Ça veut dire que ce n'est pas notre âme qui ressent quelque chose, mais notre esprit nous permet de ressentir des choses. Mais c'est un travail qui n'est pas déterministe. C'est un travail qui vient seulement à travers la parole de Dieu, la méditation et la grâce de Dieu aussi que Dieu nous fait. Alors, ayant donc compris que nous sommes faits de la chair, l'esprit et de l'âme, il est très important pour nous lorsqu'on chemine avec Dieu de connaître exactement l'origine de chaque chose qui arrive dans notre vie. Si nous ne définissons pas si cette origine est charnelle, si nous ne définissons pas si cette origine est au niveau de l'âme, si nous ne définissons pas si cette origine est au niveau de l'esprit, nous aurons beaucoup d'amalgame. Alors il est important de comprendre que la Bible nous dit déjà par défaut et par nature qu'il y a une opposition claire entre la chair et la partie spirituelle de l'homme. Et pour ça, nous allons regarder déjà quelques fondamentaux de chaque partie du corps. Jésus, dans le livre de Marc le chapitre 7, il nous dit, à partir du verset 20, il dit ce qui sort de l'homme, parce que beaucoup de personnes passent le temps focalisées à 90% sur leur chair, mais en réalité, la chair ne fait que des choses qui sont dans notre cœur.
Et aujourd'hui, j'avais eu un échange avec un frère à l'époque il disait, il était pasteur. Il y avait des enseignements qu'ils appelaient le mindset education. Il disait qu'il change le cœur de l'homme, tout ça. Et j'avais eu un échange avec lui où je lui disais, vous savez, lorsque nous sommes fermés dans des dogmes, c'est très difficile pour nous de grandir. Je lui disais en méditant, nous sommes dans un monde sectariste dans lequel on pense détenir la quintessence de la parole de Dieu, on pense être mieux que les autres. Et même dans ce monde-là, dans lequel nous avons cheminé, et par la grâce de Dieu, nous en sommes sortis. Je lui disais, mon frère, mon pasteur, mon expert en mindset education, le cœur de l'homme dont vous parlez pendant des années là, est-ce que vous savez que quand je médite, je me rends compte que le cœur de l'homme se trouve dans le cerveau? Il s'est éclaté de rire, il s'est éclaté, il a ri, il a ri, il a ri. Et il a appelé les autres frères et sœurs de l'assemblée pour leur dire que regardez ce que le frère dit. Le frère dit que le cœur se trouve dans le cerveau. Ils ont ri, ils se sont moqués. À ce moment, j'étais choqué. J'étais choqué parce qu'ils n'ont pas cherché à savoir de quoi il s'agit, quel est mon point de vue, pourquoi je le dis. Mais eux, ils étaient tellement étonnés parce que ce que je disais était tellement différent de ce qu'on les enseignait. Ils ne veulent pas chercher à savoir autre chose qu'on les enseignait. Alors, dans ce qui s'est passé, j'aurais pu leur expliquer, mais plus tard, quand ceux qui sont venus demander de quoi il s'agissait, ils sont très rares, je leur ai expliqué tout simplement. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent avec un cœur artificiel. Parce que pour eux, le siège des pensées, le siège du cœur, des choses, ce qu'ils appellent le cœur, c'est dans le cœur physique. Je leur ai dit non, c'est dans le cerveau. Il y a des gens qui vivent avec un cœur mécanique, artificiel. Est-ce que ces gens-là, pourtant, s'ils aimaient boire, après avoir eu leur cœur mécanique, n'aiment plus boire? S'ils aimaient se mettre en colère, après avoir eu leur cœur mécanique, ne sont plus en colère? S'ils aimaient les fleurs, est-ce qu'après avoir eu leur cœur mécanique, ils n'aiment plus les fleurs? Les frères ont commencé à réfléchir. Il y a des gens qui vivent avec le cœur de porc. C'est une prouesse scientifique où on a pu greffer le cœur d'un porc à un être humain. Est-ce que dorénavant, lorsqu'on a le cœur d'un porc, toutes nos pensées que nous avions, que nous sommes nés aveugles, nos comportements, est-ce que ça a disparu? Non. Est-ce que notre manière de fonctionner avant d'avoir notre nouveau cœur a-t-il disparu? Non. C'est très important. Est-ce que lorsqu'on grève le cœur d'une personne à une personne B, est-ce que la personne B fonctionne dorénavant selon la personne A? Non. Est-ce que si on grève le cœur d'un patient à un gars impatient, est-ce que le gars impatient devient dorénavant patient? Non. Est-ce que si on grève le cœur de quelqu'un de lâche à une personne avare, est-ce que la personne devient dorénavant lâche? Non. Alors c'est très important de comprendre que le siège des pensées, de la mentalité n'est pas au niveau du cœur dont on parle. Ce n'est que des traductions liées soit à l'hébreu, soit au grec, soit au français, soit à l'anglais, qui font qu'on se dit que c'est du cœur physique. Non. C'est pour ça que c'est très important de comprendre la Bible dans notre patois. C'est vrai qu'ils ont essayé de nous faire croire que notre patois est démodé. Mais chez nous, le cœur, siège des pensées de l'âme, a un nom différent du cœur qui bat dans notre dialecte, dans nos différents dialectes. Alors, lorsque ces frères passent le temps à se mettre devant des gens, faire des hyper-conférences en essayant d'expliquer les sources de ce qui manipule la chair, ils se sont déjà trompés déjà sur l'origine. Comment peuvent-ils avoir une conclusion exacte? Pourtant, si on grève le cerveau d'un gars patient à un gars impatient, la personne B va dorénavant devenir une personne patiente. Si on grève le cerveau de quelqu'un qui aime les fleurs à quelqu'un qui n'aime pas les fleurs, la personne va dorénavant aimer les fleurs. Si on grève le cerveau de quelqu'un qui aime lire la Bible à quelqu'un qui n'aime pas lire la Bible, la personne va dorénavant aimer lire la Bible. Si on grève le cerveau d'un gars colérique
au cerveau d'un gars non colérique, la personne va devenir être une personne colérique. Donc Jésus donc nous parle donc justement de l'origine de ce qui manipule la chair. Parce que nous avons souvent certaines conséquences que nous ne connaissons pas quelle est l'origine de ces conséquences-là. Et c'est très important de regarder. Marc 7, à partir du verset 20, dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Il dit, ce qui entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets et qui purifie tous les aliments. Ça veut dire ce que nous consommons, en réalité, ne nous souille pas. C'est ce que nous acceptons dans notre âme ou dans notre cœur qui se trouve en réalité dans notre cerveau, qui souille la chair. C'est ce que nous acceptons. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans un monde où ils veulent que leur chair produise l'obéissance à la loi. Ils sont très fervents là-dessus. C'est toute une partie de la religion chrétienne aujourd'hui qui essaie de prétendre que en respectant la loi, on est agréable à Dieu, alors que la Bible dit totalement le contraire. Si vous respectez toutes les lois, vous avez vos portes du paradis, vous serez rabroué. Déjà parce que vous ne pouvez pas respecter toutes les lois, vous pouvez respecter une partie, mais pas toutes. Alors que dans Jacques, le livre de Jacques, je pense 1,10 ou 2,10, il est écrit, si vous respectez toutes les lois et vous péchez contre un seul commandement, vous devenez coupable de tous. Alors, ce qui sort de l'homme, le verset 20, c'est le verset 19 que nous venons de dire. Le verset 20 dit, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme, car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Et je répète ici que le cœur de l'homme ici n'est pas le cœur au niveau de la poitrine, c'est le cœur au niveau de la tête, au niveau de la pensée, au niveau du psuke, au niveau de... Il y a l'esprit psuke, qui est l'esprit défini par l'âme, qui est l'esprit de calcul. Il y a l'esprit pneuma, qui est esprit partie spirituelle, qui est lié à Dieu. Alors, au niveau de notre psuke, qui est dans la tête, qui est notre cœur en fait. Le cœur dont on parle ici, c'est le psuke. Hein, et les psychologues disent c'est le psyché. Au niveau de la tête, c'est de là que sortent les mauvaises pensées. Si on a la pensée de parler mal à un frère, c'est même pas la chair qui s'est levée pour parler mal. C'est parce qu'on a conçu cela dans la tête en se disant ce frère m'a fait telle chose. Ce frère, je ne suis pas d'accord avec lui sur tel point. Et c'est là que la bouche peut sortir des paroles. La bouche ne peut pas sortir des paroles sans qu'on ait au niveau de notre esprit défini cela. La bouche non plus ne peut pas, le corps, la chair ne peut pas commettre les impudicités, les meurtres si dans notre tête on n'a pas déjà conçu cela. La cupidité, la méchanceté, la fraude ne peuvent pas sortir de nous si au niveau de notre âme on n'a pas conçu cela. On ne peut pas envier. La chair ne peut pas regarder des choses à envier sans qu'on ait envié déjà dans notre tête. C'est pour ça que le plus important n'est pas de bagarrer avec la chair, mais le plus important c'est de bagarrer avec notre esprit. Et on bagarre avec notre esprit avec des mécanismes de base qui sont par exemple de changer le logiciel, pas en essayant de détruire des choses, mais en essayant plutôt de remplir notre esprit par des choses positives ou des choses qui viennent de Dieu. Lorsqu'on occupe l'esprit aux choses venant de Dieu, automatiquement l'esprit se retrouve en train de manipuler la chair pour que la chair fasse ces choses-là. Lorsque nous remplissons notre esprit des choses qui viennent de Dieu, automatiquement notre chair se retrouve, même si elle a l'habitude de faire les choses qui viennent de Satan, lorsque nous remplissons notre esprit des choses qui viennent de Dieu, automatiquement, que nous le voulions ou pas, notre chair se retrouve en train de faire les choses qui viennent de Dieu. C'est pour ça que nous parlons d'unité d'esprit. L'unité d'esprit, c'est justement d'un moment donné d'être capable
de découvrir quelle est l'origine de ce qui sort de notre chair dans l'Église. Dans l'Église, les mésententes ont une origine. Le fait de lire un passage et ne pas avoir le même cœur a une origine. Le fait d'avoir des différents points de vue avec tel frère, telle soeur a une origine. Le fait de se fâcher contre tel frère, ça a une origine. Mais si nous voulons plutôt que cette origine-là ne soit pas mise en exergue, mais nous voulons plutôt demander aux uns et aux autres d'avoir une même chair, d'avoir la paix, la joie, de s'entendre pour que l'Église aille bien. Si nous avons ça, c'est en réalité demander l'unité de la chair sans avoir mis en avant l'unité de l'esprit. C'est très important pour nous. Et je ne parle pas ici dans l'église religieuse. Je ne parle pas ici dans l'église dogmatique qui pense avoir Dieu, les autres non pas. Dans l'église de le péché est fini, on peut vivre comme on veut. Pas dans l'église dorénavant, rien de bon ne peut sortir en moi. C'est pour ça que je suis méchant, vendu au péché. Rien de bon ne peut sortir en moi. Je ne parle pas de ces gens-là. Ces gens-là n'ont même pas la base pour pouvoir faire ces unités-là. Parce que ces gens-là, certes, ont le parfum de Dieu, mais il y a un niveau. Ce n'est pas de leur niveau que nous parlons ici. Nous parlons du niveau dans lequel on est dans l'église, la seule église de Jésus-Christ qui n'a pas de nom, qui n'est pas une dénomination, mais au niveau où on est dans l'église qui est l'assemblée des saints sur terre, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur dénomination. Ces saints-là peuvent être même dans l'église catholique, même dans l'église luthérienne, même dans l'église orthodoxe, même dans l'église copte, même dans l'église protestante pentecôtiste. Ces saints-là se retrouvent dans toutes les dénominations, mais ils forment l'église. Alors, ces saints-là, il s'agit donc, c'est avec eux que nous échangeons aujourd'hui pour l'unité d'esprit, l'unité de la foi, l'unité de la chair. Les saints qui sont dans les dénominations ne doivent pas regarder les autres en séparant déjà au niveau des dénominations en disant c'est vrai, nous parlons du même Christ, mais nous ne sommes pas de la même église. Ça, déjà, c'est l'œuvre de Satan. Ça, déjà, c'est l'œuvre de Satan. Parce que Satan, en ce moment, vient avec l'unité, avec une désunion au niveau de la chair. Il te dit, charnellement, vous ne vous rassemblez pas au même endroit, vous n'avez pas les mêmes dogmes, vous n'avez pas les mêmes bases, vous n'avez pas les mêmes conditions, vous n'avez pas les mêmes systèmes. Alors, vous n'êtes pas unis. Je parle des frères et sœurs qui, dans ces églises dénominationnelles-là, ont le salut clair. Je ne parle pas de ceux qui vont en disant qu'ils ont le salut à la bouche, tout ça. Mais ça, déjà, c'est une désunion au niveau de la chair que Satan donne. Et secondairement, lorsqu'on a traversé ce cap-là, et beaucoup de personnes n'arrivent pas à traverser ce cap-là, ça veut dire même quand ils disent shalom frère, parce que vous êtes dans des dénominations différentes, il y a quand même dans le cœur une désunion qui fait que, quel que soit ce que vous échangez, l'un t'écoute en se disant, lui, il est déjà perdu. L'autre t'écoute en disant, moi, je connais déjà plus que lui. L'autre t'écoute en disant déjà, chez nous, c'est pas comme ça qu'on enseigne. L'autre t'écoute en disant déjà, vous êtes des gens qui avaient telle chose qui n'est pas bien. Oui, c'est vrai, vous avez telle chose qui est bien. Et c'est ça qui crée la désunion, après le premier niveau de désunion. Et le deuxième niveau de désunion qui est toujours déterminé par l'origine de ce qui fait la chair, l'origine des œuvres de la chair, c'est justement ce que nous allons voir au niveau de Galates. Galates, le chapitre 5. Galates, le chapitre 5 nous met une bipartition encore au niveau de l'esprit, au niveau de la chair. Parce qu'il y a aussi un mauvais enseignement qui tend à prétendre que dorénavant, lorsqu'on a le salut, on est devenu parfait. C'est vrai, notre esprit est devenu parfait. C'est pour ça qu'il va mourir à au paradis. On va faire la fête, on va boire les bières avec Jésus. Parce qu'il a dit. Il a dit, lorsqu'il était sur terre, il a dit, buvons cette dernière peau, buvons au Cameroun, on appelle ça la séparante. Il a dit, buvons cette séparante-ci, parce qu'on va encore poter lorsqu'on va se retrouver au ciel. Alors, ce n'était pas pour encourager de boire, mais c'était pour dire, comme on a l'union de cœur. Ça veut dire quoi? Quand nous avons le salut, nous avons notre ticket pour le ciel, notre esprit est parfait, mais notre être triptyque
divisé en trois, n'est pas parfait. C'est quoi une vie de repentance et de sanctification qui permet que c'est même pas parce que j'ai reçu le salut que quand je me mettais en colère, il ne va plus me mettre en colère. Non. Il doit travailler dessus pour que, à travers le Saint-Esprit, je puisse surmonter cela parce que ce ne sont pas les œuvres du Père. Avant de recevoir le salut, j'avais des pensées pas très, très catholiques. Après avoir, catholique dans le sens universel en fait, pas catholique dans le sens de la religion. Hein. Après avoir reçu le salut, ces pensées-là sont toujours là. C'est pourquoi je dois travailler dessus à travers le Saint-Esprit pour aller. Parce qu'il y a un enseignement des gens qui se disent dorénavant, j'ai le salut, je suis parfait. C'est pourquoi ils font des dégâts énormes. Ils ne se rendent pas compte. Ils disent tout ce qui leur vient par la tête. Ils ne se rendent pas compte que ça blesse. Ils aussi, parce que beaucoup, nous, ici en Afrique francophone, nous avons une mentalité de dire on ne doit pas me dire telle chose parce que comme j'ai le salut, je suis parfait, qui es-tu pour me juger? Ça aussi, c'est quelque chose qui crée la désunion, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la désunion. Il y a des gens qui se disent, j'ai le salut, il n'y a que Dieu pour me juger. Je pense qu'il y a une vidéo que nous avons fait sur le jugement dans l'église. Le jugement commencera par l'église. Mais beaucoup de personnes, quand elles lisent ça dans Pierre, ils sautent très vite. On dit, est plus difficile. Nous, c'est pour nous, entre eux, c'est plus difficile pour nous qui avons le salut. Combien de fois pour ceux qui n'en ont pas? Le jugement commencerait par l'église. Parce que beaucoup de personnes qui ont reçu le salut ne vivent pas la vie que Dieu veut que nous vivions. Et Dieu va gérer ça. Alors il y a beaucoup de personnes qui disent, j'ai le salut, je suis devenu parfait, on ne doit plus rien me dire. J'ai le salut, je suis devenu parfait, ce n'est que Dieu qui peut me, me blâmer. J'ai reçu le salut, je suis parfait, tout ce que Dieu est bon. Et ceci s'applique surtout aux personnes qui ont, avant le salut, eu certaines positions dans le monde ou dans l'Église. C'est pour ça que nous avons un problème aujourd'hui dans notre assemblée où il y a des grands pasteurs qui, avant de recevoir le salut, ou qui, avant de recevoir le modèle de l'Église biblique, étaient des personnes qui, pendant des années, ont été habituées à ce que lorsqu'ils disent monter, tout le monde monte. Lorsqu'ils disent Galates 13 dit frère, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté peut-être pour vivre selon la chair. Lorsqu'ils disent ça, on doit seulement dire Amen, se coucher, ils vont marcher sur nous. Et personne n'a le droit de leur dire, mais frère, pasteur, bishop, révérend, toi-même, ce que tu dis là, est-ce que tu appliques ça à toi? Pour eux, leur dire ça, dans leur cerveau, ça bloque. Qui es-tu pour me dire ça? Pourquoi dois-tu me dire ça? Ça veut dire, avec ce cœur-là, on se retrouve dans l'église avec des divisions parce que des points de vue différents créent en fait des séparations dans le sens de moi, on ne doit pas me dire ça parce qu'il n'y a que Dieu pour me le dire. Moi, on ne doit pas me dire ça parce que qui es-tu pour me le dire? Moi, on ne doit pas me dire ça parce que même si en apparence on dit je suis pauvre, je suis misérable, je ne connais rien, dans le cœur on se dit quand même, je connais quand même quelque chose. J'ai une position. J'ai 10 ans de pastorat. J'ai quand même été enseigné par X, par Y. Et c'est ça donc qui crée la désunion, parce que nous parlons de la désunion. Nous avons vu les origines de la désunion au niveau de la chair. Nous voyons aujourd'hui, c'est dans l'église, je ne dis pas dans la religion. Donc pour ceux qui sont dans la religion, là, vraiment, il ne s'agit pas de vous, ne vous sentez même pas concerné parce que c'est pire chez vous. Mais dans l'église de Dieu, la désunion vient encore des considérations de la position liée à une mauvaise interprétation de notre perfection après avoir reçu le salut. Je suis parfait, mais ça ne retire rien au fait que je suis perfectible parce qu'il y a d'autres parties de moi qui ne sont pas sauvées. Je suis sauvé, mais ma bouche n'est pas sauvée. Je suis sauvé, mais si je suis un jeune qui aime les fesses, mes fesses ne sont pas sauvées. Ça va toujours piquer, chauffer.
Je suis sauvé si j'aime convoiter. Ma convoitise, ma chair n'est pas sauvée. C'est toujours là. Je suis sauvé si je n'aime pas qu'on me dise mes vérités. Je vais toujours prendre tout ce qu'on dit comme une attaque personnelle. Je suis sauvé, mais la quantité de travail à faire pour me rendre comme Dieu veut, et je ne serai même jamais comme il veut jusqu'à la fin, est énorme. Et si par jour je me concentre à cela, je vais me retrouver en train de travailler dans l'unité de l'esprit, l'unité de la foi. Donc nous allons continuer justement à travers Galates, à travers Éphésiens, à travers Corinthiens, pour pouvoir voir les manifestations qui nous permettent de mettre de côté la désunion au niveau de la chair, la désunion au niveau de la foi et la désunion au niveau de l'esprit, et voir à la fin comment en fait des mécanismes de base, des solutions basiques pour être unis au niveau de l'esprit, de la foi et de la chair. Parce que si on est uni au niveau de l'esprit, on aura une union au niveau de la foi, on va croire aux mêmes choses. Si on a le même esprit, on va croire aux mêmes choses. Si on croit aux mêmes choses, la chair est obligée de réagir selon le cœur de Dieu qui en nous va lui permettre de ne faire que les œuvres qui sont du monde de Dieu. Alors merci. On voir la deuxième partie, où voilà un peu le résumé de la deuxième partie. Merci et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification.